Ah, cette semaine, j'ai vécu du grand luxe derrière le volant de la Lincoln Aviator. Mais quand tu as une famille avec des jeunes enfants, vivre dans le luxe, c'est aussi vivre son lot de stress. C'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Parce qu'on parle de luxe, je vais vous démontrer tous les éléments de ce véhicule-là qui ont rendu mon quotidien agréable dans les derniers jours. Je commencerai par la clé intelligente. C'est pas nouveau, là, en 2022, une clé intelligente, mais c'est quand même pas tous les véhicules qui en sont dotés. Autre chose que j'ai vraiment apprécié, c'est que la seconde que je m'installe dans le véhicule, le siège s'avance, le volant se descend selon les derniers paramètres que j'ai utilisés. Et vous comprendrez que quand mon trajet est terminé, c'est la même chose qui se produit. Alors, j'éteins et tout se replace, ce qui me permet de sortir du véhicule plus facilement. Avec la bedaine de femme enceinte, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé pratique. Il faut absolument que je vous parle du confort de ces bancs en cuir-là. Quand on s'assoit, immédiatement, on le remarque, ça épouse les lombaires, on est trop bien. Et j'ai l'air de sonner comme une fille de 150 ans en disant ça, mais quand j'ai transporté mes amis, 3 filles de 40 ans, c'est le commentaire qui est le plus ressorti. Un toit panoramique. On s'entend que c'est pas une obligation dans une vie, mais c'est un luxe auquel on s'attache. Et il est le fun en plus parce qu'il est gigantesque, puis on peut l'ouvrir à moitié ou complètement. Maintenant, côté techno, évidemment, c'est un véhicule qui est équipé à la fine pointe. On a des prises USB, on a Apple CarPlay, Android Auto. Mais il y a deux éléments qui ont particulièrement retenu mon attention. Le premier, c'est que dans le compartiment arrangement ici, il y a un espace pour charger les téléphones par contact seulement, donc sans fil. On fait juste l'insérer là et voilà, ça recharge. Et le deuxième élément, c'est que j'ai une réflexion de mon tableau de bord dans la vitre. Et ça, je vous le dis, c'est une technologie qui demande un petit temps d'adaptation. Il faut s'y ajuster. Au début, on n'est pas sûr. Côté ergonomie, les portes latérales sont pas coulissantes, mais elles sont tellement larges qu'on a vraiment beaucoup d'espace pour entrer à l'intérieur du véhicule. Pour les adultes, c'est le fun, on manque pas de place. Et installer le siège d'enfant n'a pas été trop compliqué. Ici, les ports d'attache sont pas trop enfouis. Et surtout, ce que j'ai noté d'intéressant, c'est qu'il y a un bouton pour modifier l'angle du siège passager, pour le confort tout simplement. Finalement, le coffre, je l'ai adoré. Tout d'abord, il s'ouvre manuellement ou automatiquement. Un simple bouton ici nous permet de baisser les bancs et d'avoir 2 fois plus d'espace. C'est fantastique. J'ai absolument rien de négatif à dire sur ce véhicule-là. Je l'ai aimé de A à Z. Ce que je questionne, c'est le choix de l'auto en fonction du style de famille que vous avez. Premièrement, j'ai même pas osé faire entrer mon chien dans le véhicule. Ensuite de ça, j'ai dû intervenir plusieurs fois auprès de mon fils pour qu'il fasse attention aux bancs en cuir avec ses petites autos et ses affaires. Finalement, j'ai eu vraiment un malaise d'insérer le siège d'enfant sur ces sièges en cuir-là. Alors, est-ce que c'est une bonne voiture? Aucun doute là-dessus. Est-ce que je la recommande? Aucun doute là-dessus. Mais est-ce pour les familles avec un chien et des jeunes enfants? C'est là où je suis un petit peu moins certaine.